L'accord du 31 décembre suscite encore des réactions. Tout de suite après cette virgule, nous allons recevoir Corneille Mouloumba, porte-parole des pionniers de l'UDPS. Monsieur Corneille Mouloumba, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes porte-parole des pionniers de l'UDPS. Un compromis a été trouvé le 31 décembre au centre interdiocésain. Qu'attendez-vous des pionniers de l'UDPS pour pouvoir le signer? Madame, ce deuxième dialogue entre guillemets est une injonction de l'extérieur. Qu'est-ce que vous fait dire tout ça? Mais écoutez, peu avant, il y a eu, notamment au niveau des affaires étrangères en France, à plusieurs reprises des rencontres auxquelles le rassemblement a participé, auxquelles Moïse Katumbi a participé. Il y a eu le conclave de Genneval, qui a donné naissance au rassemblement, qui a occasionné le meeting du 31 juillet, les événements du 19 septembre, les cartons rouges, les cartons jaunes, les cartons verts. Et puisque ces différentes stratégies ont échoué, alors on nous met entre les mains une bombe à retardement qui a constitué ce dialogue. Mais si c'est déjà la majorité, l'opposition qui accepte de se mettre d'accord et trouver un compromis, vous pensez toujours que c'est une injonction? Or, ça a été dirigé par les Congolais, c'est-à-dire sous la médiation de la Commission épiscopale nationale du Congo. Les Congolais, entre eux, se sont parlé et sont arrivés à un compromis. Pourquoi ne pas féliciter pareille initiative? Madame, le 18, les Congolais se sont parlé longuement. On a eu plusieurs... Mais il y a une frange qui n'a pas pris part à cette discussion. Il y a eu plusieurs suspensions, n'est-ce pas, pour que justement tout le monde puisse y être. Cette frange à laquelle vous faites allusion a refusé de participer. Elle a posé mille et une conditions, des préalables. On est allé de préalable en préalable. En fait, c'était des conditions pour que ce dialogue n'ait pas lieu et qu'il n'y ait pas d'accord. Et lorsqu'il y a eu l'accord, alors on a fait ce qu'on fait maintenant parce qu'il fallait remettre en cause. Souvenez-vous, au lendemain des événements du 19, le ministre belge des Affaires étrangères a déclaré qu'il fallait un deuxième dialogue, un nouveau dialogue, et qu'il devait être dirigé par Saïd Dinit. Lorsque le ministre belge des Affaires étrangères dit qu'il faut un deuxième dialogue, et que ce dialogue se tient, madame, est-ce dans l'intérêt de la Belgique ou dans l'intérêt du Congo? Mais pour les intérêts de la République démocratique du Congo, si déjà la communauté internationale arrive à féliciter ce compromis, mais vous ne voulez pas reconnaître au fait les différents efforts déployés par les uns et les autres pour arriver à un compromis, vous ne trouvez pas que quelque part vous péchez? Madame, la communauté internationale, nous Congolais, nous pensons que c'est une gentille madame quelque part qui distribue des bonbons. La communauté internationale, ce sont des gros intérêts, des très gros intérêts, miniers, c'est pour des milliers de dollars. Cette communauté internationale est là la première part de responsabilité dans ce que nous continuons à vivre aujourd'hui. Nous sommes pauvres, les Congolais vivent misérablement. On n'a pas à manger dans un pays qui produit tout. On a des jeunes sont au chômage dans un pays où tout est à construire. C'est parce que cette communauté internationale, entre guillemets, tient à ce que garde les commandes du Congo. Et ce qui est en jeu, c'est le maintien des commandes du Congo. Madame, là où nous voulons nous libérer, et ils veulent nous maintenir. C'est ça. Malheureusement, la classe politique congolaise ne comprend pas ça. Ça n'engage que vous. Mais naturellement, ça n'engage que moi. J'ai encore une autre question. Toujours en rapport avec ce compromis du 31 décembre. Aujourd'hui, c'est félicité, mais vous ne trouvez pas que ceux-là qui ne veulent pas apposer leur signature les justifient par des intérêts aussi partisans? Madame, c'est pas prendre des positions. La question est celle-ci. Nous faisons la politique pourquoi? Si c'est pour changer, améliorer les conditions de vie du peuple congolais, alors nous devons nous savoir, poser la question, pourquoi nous continuons à être pauvres dans un pays qui est riche? Pourquoi nous continuons à mourir de faim dans un pays où tout pousse? Pourquoi nous continuons à mourir de faim? Sans répondre à ces questions, alors on parle de dialogue, un dialogue. Posez-vous la question, madame, pour quelles raisons? Chaque fois que nous avons à discuter de la Constitution, des questions importantes, cette communauté internationale s'y mêle. Elle intervient pour que tout ce que nous faisons, pour quelles raisons? Pour quelles raisons? La raison pour laquelle il fallait féliciter la résolution, si pas encore la démarche entreprise par la CENCO, parce que c'était une médiation congolaise qui a permis aux Congolais de se parler. Or, lorsque vous faites allusion au premier accord, il a été géré ou encore chapeauté par l'Union africaine, et là c'était Kodjo. Pourquoi ne pas féliciter les Congolais? Madame, c'est juste le contraire. En fait, ici, les évêques, je ne sais pas s'ils comprennent ou ne comprennent pas quel jeu ils jouent. Les évêques jouent le jeu qui est imposé par ces pays de la communauté internationale. Les évêques ont été convoqués à Rome. Ils sont revenus, ils nous ont parlé du plan B et tout ce qui s'en passe. Madame, pour quelle raison? Ça, c'est le piège, justement. C'est ça le piège. Edem Kodjo est un Africain. Il y a eu un dialogue, l'Afrique a reconnu ça.
Et ce sont des Européens, la Belgique, la France, les États-Unis, qui n'ont pas voulu reconnaître ça. Et on a utilisé l'Église, parce que ça, les Congolais sont des grands chrétiens, et l'autre, il s'agit des prêtres et des évêques, les Congolais... Mais les résultats sont quand même éloquents. Bon, on n'en disconvient pas, on va évoluer. Que reprochez-vous à ce document et pourquoi? Madame, ce document est une bombe à retardement. Allons-y un peu, quelques petits exemples. Un, ils exigent qu'il y ait des élections en 2017. Nous sommes en janvier 2017. On aura les résultats des enrôlements au mois de juillet. Si en décembre, il n'y a pas d'élection, on aura donc violé l'accord. Ça, c'est un. Deux, on met M. Tshisekedi, président du comité national de suivi, en connaissant son tempérament, en sachant que, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, il y aura un clash entre lui et le président Kabila. Qu'est-ce que vous fait dire tout ça? Parce que nous n'avons pas commencé à faire la politique aujourd'hui. On a suivi l'évolution de la situation sous Mobutu, sous Kabila père. Et la politique est dynamique aussi, vous ne me direz pas? Non, la politique n'est pas dynamique, mais votre caractère, c'est votre caractère. Vous n'allez pas changer de caractère du jour au lendemain. Nous constatons qu'effectivement, il y a eu ça. Et que donc, il y a beaucoup de risques qu'il y ait des clashs. Lorsqu'il y aura des clashs, madame, cette ville va prendre feu. Et vous verrez les troupes françaises venir de Bangui ou d'ailleurs, soi-disant pour protéger des vies humaines. Et ce sera une catastrophe. J'ai encore une autre question. Vous ne voulez pas signer, mais il y a votre chef de file, Vital Kamerhe, qui a signé cet accord. Madame, Vital Kamerhe n'est pas notre chef de file. Ça, c'est un. Deux, Vital Kamerhe, avant même d'apposer sa signature, il aurait dû dire que je n'engage que moi. Personne ne l'a mandaté pour signer, parce que cet accord remet en cause ce que nous avons signé là-bas. Vous ne pouvez pas jouer double jeu en fait, utiliser la casquette que vous aviez là-bas pour signer alors qu'on ne vous a pas mandaté. Parce que cet accord remet en cause. Il ne faut pas que M. Vital Kamerhe, parce qu'il n'est pas devenu Premier ministre, estime nécessaire qu'à n'importe quel prix qu'il fasse faire un chèque à l'autre. Il n'y a pas de rancune à avoir là-bas. On a besoin des hommes d'État qui s'assument. Ils devraient appeler les autres, ceux avec qui nous avons été, et dire voilà la nouvelle donne, à la limite. Qu'est-ce que nous faisons? Alors il aurait un mandat, il aurait pu s'en désolidariser. Il ne faut pas de lui-même aller comme ça signer, dire après, simplement dire que ça à son nom. Non, c'est pas vrai. À vous entendre parler, l'accord du 31 décembre est un dictat de l'extérieur. Que proposez-vous alors? Madame, soyons congolais. Ce que nous proposons, c'est que, puisque le gouvernement est en place, que le rassemblement donne ses ministres, qu'on remanie ce gouvernement aux besoins qu'ils entrent dedans. Que le MLC, qui refuse de rentrer au gouvernement, puisse prendre la tête du comité de suivi. Ça, il n'y aura pas de difficulté. Ensemble, nous allons gérer cette période jusqu'aux élections, faire les élections, avoir des élus que nous aurons nous-mêmes choisis. C'est la session la moins coûteuse, la moins compliquée et qui arrangera tout le monde. Monsieur Corneille Mulumba, nous vous disons merci d'avoir disponibilisé de votre temps pour échanger avec nous. C'est moi qui vous remercie, madame. À la prochaine. À bientôt.